Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir la dot card de Schmink, donc c'est extra fine Aura Dam. Alors, je vous ai fait un article de blog avec le scan, j'ai scanné les planches, comme ça vous verrez très bien les couleurs et les noms des pigments que j'ai laissés sur cette feuille. Donc, on va commencer par le blanc de titane couvrant, c'est un PW6 et donc il est opaque et une très bonne résistance à la lumière. Ensuite, on a le blanc de Chine permanent qui, lui, est semi-transparent, très bonne résistance à la lumière. Donc, c'est un PW4 là. Après, au niveau du triangle, c'est le triangle, c'est euh, si les couleurs sont teintantes ou pas sur le papier, si on peut les enlever facilement ou pas. Enfin, pour moi, j'ai compris ça. Ensuite, on a le jaune de titane qui est semi-opaque, donc très bonne résistance à bonne résistance à la lumière. C'est un PY53. Le jaune citron qui est une couleur semi-transparente, PY3. Le jaune de cadmium citron, c'est un PY35. C'est une couleur semi-opaque, une bonne résistance à la lumière. La teinte jaune de chrome citron qui est une couleur transparente et c'est un PY175. Donc ensuite, on a le jaune de vanadium qui est une couleur opaque PY184. Et ça, c'est une couleur qui tire légèrement vers le vert et c'est un jaune froid. Donc c'est une très bonne alternative au jaune citron de cadmium. Comme le cadmium est une couleur un peu toxique. Donc le jaune de cadmium clair qui est le PY135 et c'est une couleur semi-opaque. Ensuite, on a le jaune pur PY154 qui est une couleur transparente. Le PY151, c'est la teinte auréoline qui est une couleur semi-transparente. Donc là, c'est le jaune pur. Et donc là, la teinte auréoline, donc PY151, semi-transparente. Le jaune de cadmium moyen, qui est une couleur semi-opaque. Et c'est un PY35 toujours. La teinte jaune de chrome clair, qui est une couleur transparente, faite de deux pigments, le PY153 et PY155. Une bonne résistance à la lumière aussi. Le jaune transparent PY150, qui est, comme son nom l'indique, transparent. Le jaune de Turner qui est un semi-opaque, PY216. Ça, je trouve que c'est une couleur qui est sympa. La teinte de quinacridone or qui est fait de deux pigments, PR101, donc un rouge, PY150, donc ça correspond au jaune transparent. Et donc c'est une couleur transparente. Ensuite, la teinte jaune de chrome foncé qui est semi-transparente, un PY65. La jaune de cadmium foncé qui est fait de deux pigments, PY35 et PO20. Et donc c'est une couleur opaque. Le jaune indien qui est fait aussi de deux pigments, PY110 et PY154.
donc couleur transparente. Le jaune-orange, c'est un PY 110, donc une couleur transparente. Le orange de cadmium clair, qui est une couleur semi-opaque, très bonne résistance à la lumière aussi, c'est un PO20. La teinte de orange de chrome, qui est semi-transparente, c'est un PO62. Le orange de cadmium foncé, qui est un PO20. Donc on a le cadmium clair et le cadmium foncé ici, donc c'est opaque. Celle-ci est opaque par rapport au cadmium clair. Le orange transparent, qui est une couleur semi-transparente, donc bonne résistance à la lumière, c'est un PO71. Le rouge de Saturne, qui est un PO64 et qui est semi-transparent. Le rouge de cadmium orange, un PO20 qui est opaque. Le rouge permanent orange, qui est un PO62 plus un PR242, donc un orange plus un rouge, et c'est une couleur semi-opaque. Le rouge permanent, qui est semi-opaque aussi, avec un PR242 et PO62, donc c'est les mêmes pigments que juste avant. Le rouge de cadmium clair, qui est un PR108, opaque. Le rouge de géranium, qui est un PR242, semi-transparent, très belle couleur, vraiment belle couleur. Vous verrez sur le blog, vraiment très joli. Le vermillon, qui est un PR255, couleur opaque. Le PR188, qui est un vermillon clair, donc couleur transparente. PR254, qui est un rouge écarlate, semi-opaque. Toujours des bonnes résistances à la lumière. Le rouge de cadmium moyen, qui est opaque, un PR108. Le rouge de quinacridone clair, qui est une couleur transparente, un PR207. Le rouge foncé transparent, qui est semi-transparent, et que c'est un PR144. Le rouge de cadmium foncé, qui est une couleur opaque, un PR108. Le rouge foncé ou périlène marron, donc c'est un PR179 semi-opaque. Le rouge de périlène foncé, qui est un semi-opaque aussi, PR178. L'alizarine cramoisie, qui est un PR83 2.1. C'est une couleur semi-transparente, par contre elle a peu de résistance à la lumière. Donc faites attention quand si vous réalisez des aquarelles originales, eh bien il faut pas utiliser celle-là. Le rouge de rubis foncé, qui est une couleur PR264 semi-opaque. La laque de Garance foncée, qui est aussi peu résistante. Donc ces deux pigments, PR177 et PR83 2.1. Donc le rouge de Garance foncé semi-transparent, PV19 plus PR179, donc un violet et un rouge. Le bordeaux, qui est un PR187, transparent, donc bonne résistance à la lumière. Par contre, il est complètement différent de celui de Daniel Smith. Le lac de Garance rose, qui est deux pigments, donc PR83, donc c'est l'alizarine cramoisie, plus un PR48,4. Donc là, peu de résistance à la lumière, c'est une couleur transparente, mais elle est très jolie pour faire des fleurs.
Le carmin permanent qui est une couleur semi-opaque, un PV19, donc c'est un violet, un pigment violet. Le rouge rubis qui est un PV19 aussi, bah voilà, qui est semi-transparent. Ensuite le magenta, PV42, donc 3 étoiles au niveau de la résistance. Donc ça, ils disent résistance solide. Donc c'est une couleur semi-transparente. Le pourpre magenta qui est un PR122, donc toujours 3 étoiles et une couleur transparente. On passe au quinacridone magenta. Donc là, c'est les quinacridone qui a une bonne résistance à la lumière. C'est un PR202, donc rouge, et c'est une couleur semi-transparente. Le quinacridone violet qui est une couleur semi-opaque, un PV19. Le rose de poterie qui est un PR233, c'est une couleur granuleuse et semi-transparente. Donc ça, c'est une couleur à découvrir, je trouve, à voir dans ses réserves. Le violet de périlène, c'est un PV29, très belle couleur aussi, couleur opaque et teintante. Enfin, teintante, c'est difficilement lavable. Voilà. Ensuite, on a le pourpre de quinacridone, un PV55 semi-transparente. Pour faire les dot cards, des mélanges et tout, j'utilise toujours un vieux pinceau. Là, c'est vraiment un vieux pinceau et il est très bien, je m'en sers beaucoup. C'est une petite astuce pour éviter d'abîmer vos pinceaux neufs. Donc là, le violet de manganèse qui a une semi-transparente, un PV16, donc c'est une couleur granuleuse, peu teintante, et résiste bien à la lumière. Ensuite, le violet schmink qui a un PV23, peu résistante à la lumière, teintante et semi-transparente. La teinte violet de cobalt granuleuse, là je n'ai pas mis le nom du pigment, mais elle est transparente et résiste bien à la lumière. Le violet outre-mer qui est un PV15 PB29, donc c'est une couleur granuleuse et semi-transparente, très jolie couleur. Celle-là aussi. Bleu de Delphes PB60, alors qui est opaque. L'indigo, c'est un PB15-1, PB66, résiste peu à la lumière et est opaque. Le bleu foncé qui résiste moyennement à la lumière, après un PB60 aussi, et semi-opaque. Le saphir de phthalo qui est un PB15-6 qui est semi-transparent. Ensuite, le bleu de cobalt foncé semi-transparent, très bonne résistance à la lumière, PB74. L'outre-mer français PB29 qui est granuleux, comme le bleu de cobalt précédent, mais une très belle granulation, une couleur transparente. Ensuite, on a l'outre-mer extra fin qui n'a pas de granulation. C'est toujours un PB29 semi-transparent. Là, on arrive dans la catégorie des outre-mer, très joli. Voilà, là, c'est l'extra fin. Qui est d'ailleurs beaucoup utilisé par des artistes, je trouve, parce qu'il ne granule pas. Enfin, en outre-mer, normalement, l'outre-mer, en principe, granule. Ensuite, bleu outre-mer, donc PB15, PB29. Donc, c'est un mélange avec, si je trouve, normalement, c'est le phthalo bleu. Ensuite, le bleu de cobalt clair, qui est un PB28 semi-transparent.
La teinte bleu de cobalt, donc c'est une teinte, c'est pas un cobalt, hein, parce que le cobalt est un peu toxique, donc c'est une alternative. Donc c'est PW4, PB29, donc c'est un outre-mer et un blanc de Chine permanent. Donc le mélange des deux donne cette couleur. Le bleu de montagne qui est une très jolie couleur, PW5, PB29 et PG7. Donc c'est un outre-mer, PW5 je ne sais pas, enfin c'est un blanc et un vert, donc semi-transparente. Et elle a des petits tons, on voit le vert, on voit le bleu, ça, ça granule un petit peu. Une très belle couleur aussi. Enfin, un très beau mélange. Cobalt, azur de cobalt, PB35, qui granule et qui est semi-transparent. Le bleu de Prusse qui est semi-opaque et c'est un PB27. Et tintant, c'est une couleur teintante. Et dans les outre-mer, il y a le bleu d'outre-mer, donc le 496, qui est une couleur teintante aussi. Alors le bleu de Paris, qui est fait de 3 pigments, PB15, PB15-1, PB27. Donc c'est une couleur semi-opaque. Le bleu de Phthalo, qui est un PB15-1, donc semi-transparent. La teinte bleue de Céruléen, c'est deux pigments, donc un blanc PW4 et un PB15-3. Ensuite, le céruléen de Helio, donc c'est un PB15-3 aussi, semi-transparent. Le PB36, c'est le céruléen de cobalt, donc semi-opaque et granuleux. Le turquoise de Helio, qui est une très jolie couleur, un PB16, donc il a une résistance solide et c'est un semi-transparent. Le turquoise de cobalt, c'est un PG50, elle est granuleuse et semi-opaque. Le turquoise de cobalt vert, qui est granuleux, c'est un PB36 et il est opaque. Le vert de Prusse, qui est semi-opaque, il est composé de deux pigments, le PB60 et le PG7. Le vert émeraude, qui est granuleux, c'est un PG18 semi-transparent. Le vert oxyde de chrome brillant, qui est granuleux, PG30, PG18, donc la couleur précédente, mélangée au PG7. Donc on retrouve beaucoup le PG7. Oui, couleur transparente. Vert de phthalo, PG7, donc c'est celui-là qu'on retrouve dans pas mal de mélanges. Donc il est peut-être intéressant de l'avoir dans sa palette pour pouvoir effectuer des mélanges avec. Donc elle est semi-transparente. Le vert de Helio qui est un PG36 semi-transparent. Le vert permanent olive qui est un PG7, donc toujours voilà le vert de phthalo, plus un PO62, donc un orange. C'est un vert mélangé à un orange. Et c'est une semi-opaque. Donc là, on a le vert de vessie, donc toujours PG7. Donc vraiment, c'est une couleur qu'il faut avoir, hein, vraiment. Pour des mélanges, si vous aimez faire des mélanges, là. Et c'est alors PG7 et PY153 pour le vert de vessie. Le vert permanent, encore PG7 et PY155. Donc là, c'est un jaune plus un vert. Et c'est une semi-transparente. Le vert de mai, toujours PG7, PY151. Et c'est une couleur semi-transparente. Le vert de cobalt pur, qui est une couleur opaque granuleuse, c'est un PG19. Le vert de cobalt foncé, granuleuse, PG26, et c'est une couleur opaque. Le vert de Hooker, donc on retrouve encore le PG7, le PB15 si je ne m'abuse, et le PY42, donc couleur, oui, couleur opaque. Ensuite, on va avoir le vert olive, qui est une couleur semi-opaque, donc qui résiste peu à la lumière. Donc c'est un PG8 et un PB15.
Ensuite, une couleur que j'aime beaucoup, c'est le vert oxyde de chrome, donc PG7. C'est une couleur opaque qui résiste très bien à la lumière. Le vert olive jaunâtre, PG36, PO62, donc un vert plus un orange, et c'est une couleur semi-transparente. Le terre verte, qui est deux pigments, donc un marron et un vert, le PBR7 et le PG7 est semi-transparente. Le or vert transparent, qui est un PY154 et un PBR7, donc un jaune plus un marron, c'est une couleur transparente. Le jaune rutile, qui est un PY53, qui est une jolie couleur aussi, semi-opaque. Le jaune brillant foncé, qui est composé de 3 pigments, donc PW6, PBR24 et PY53. Donc là, c'est un blanc, marron et jaune. C'est une couleur opaque. Le jaune de Naples, qui est 3 pigments aussi, PY6, PW6, PY53 et PBR24. Donc jaune, blanc, marron. Et c'est, oui, couleur opaque. Donc terre de sienne naturelle, PBR7, PY43, semi-transparente. Je me rattrape. Donc ocre jaune naturel, qui est un PY42, PY43, semi-transparente. L'ocre de titane doré, qui est un PBR24, opaque. L'ocre jaune, qui est un PY42, semi-opaque. Ensuite, le ocre transparent, qui est PY42 toujours, transparent. Le terre d'ombre naturel, qui est un PBR7, PY43, granuleuse et semi-transparente. Le jaune de Naples rougeâtre, qui est opaque, et c'est un tout PW6, PW4, PY42. Le brun de Spinel, qui est un PY119, opaque. Le brun d'or, PBR41, PY65, semi-opaque. Le terre de sienne transparent, qui est un PR101, couleur transparente du coup. Le châtain, qui est un PBR7, couleur granuleuse, semi-opaque. Le terre de sienne brûlé, qui est une couleur semi-opaque, c'est un PR101 PBR, PBK9, donc c'est un rouge plus un noir. Le rouge de Venise, qui est une couleur opaque, un PR101, et qui est un temps, comme la précédente. Le brun de Garance, qui est un PR206, semi-transparent. Le brun transparent, qui est semi-opaque, PBR41. Le brun d'acajou, c'est un PBR33, qui est granuleux, opaque et qui est très joli. Comme le rouge indien, qui est un PR101, PR206, qui est une couleur opaque granuleuse. Le brun de Mars, c'est un PBR6, c'est une couleur granuleuse, opaque. Terre d'ombre transparent, qui est une couleur transparente, PR101. Terre d'ombre brûlée, PBR7, semi-opaque. Terre d'ombre vert, semi-transparente, granuleuse, PBR7. Le brun Van Dyck, qui est un PY150, PBK7 et PBR7 semi-opaque. Le brun sépia, PBK9, PB15-1, PBR7 semi-opaque. La teinte sépia rougeâtre, PR242, PBR7, PBK9 semi-opaque. Teinte neutre semi-opaque, PR122, PBK9, PBR7.
Le gris neutre qui est un PR255, PB60, PO62. Le gris de peigne bleuâtre qui est un PBK6, PB15-6 et semi-opaque. Le vert de périlène qui est un PBK3 opaque. Le gris de peigne schmink qui est un PR101, PB29, PBK7, donc semi-opaque. Le noir de bougie qui est un BBK6 opaque. Le noir ivoire PBK9 semi-opaque. Le noir hématite qui est une couleur granuleuse, c'est un... je vois pas bien. L'anthracite qui est un PBK7 opaque. Le gris graphite qui est un PBK10 opaque. Le noir de Mars opaque granuleux, PBK11. Ensuite, on arrive sur l'argent, couleur argent semi-opaque. Ensuite, on a gold. Et on a les couleurs fluorescentes, donc le rose opéra brillant, PR122, qui est une couleur transparente. Le pourpre brillant, qui est encore le PR122 semi-transparent. Le rouge violet brillant, PV55, semi-transparent. Et enfin le bleu violet brillant, qui est un PB29, PV23, qui est une couleur semi-transparente et qui est teintante. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous mets tout sur le blog. Donc je vais essayer de détailler au maximum. Et puis vous faire un joli scan pour que vous, si vous voulez choisir une couleur dans cette gamme, vous puissiez facilement les distinguer. Voilà, je vous montre, mais c'est encore humide, donc bon. Donc là, j'ai un autre livret où tout est expliqué au niveau des couleurs. Donc je voulais vous le montrer. Alors là, on a les couleurs particulières, donc je vous l'ai mis sur le blog. Et là, on a le descriptif de toutes les couleurs. Et enfin, ça c'est hyper intéressant parce qu'on a les couleurs froides, les couleurs chaudes et comment se repérer avec. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous ai mis sur le blog aussi pour que vous puissiez un petit peu découvrir. Donc on a aussi les couleurs plus claires vers l'extérieur, plus foncées vers l'intérieur. Ah, donc ça c'est un petit document qui est bien sympa à voir. Donc je vous ai scanné une partie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez me mettre un pouce et vous abonner à ma chaîne. Donc je vais faire d'autres swatchs de marques. Je trouve ça intéressant et puis comme ça ça peut vous aider à choisir des couleurs et de distinguer celles qui sont faites de plusieurs pigments ou d'un pigment. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.